Bienvenue sur le podcast de la méditation labyrinthique. Je suis Emmanuel et c'est moi qui vais vous guider à travers le labyrinthe. Et oui, on peut méditer dans les labyrinthes, mais attention, pas n'importe quel labyrinthe. Il s'agit de labyrinthes qui n'ont qu'un seul chemin qui nous emmène au centre après nous avoir fait explorer chaque recoin de son univers, comme celui de la cathédrale de Chartres. Dans ces labyrinthes sans murs, sans impasse et sans piège, on ne se perd pas, on se trouve. Le labyrinthe délimite un espace sacré où notre esprit trouve repos et énergie pour se concentrer, ressentir, recevoir, créer et comprendre. Ici, je vous propose des méditations inspirées par la géométrie sacrée des labyrinthes. J'explore des thèmes de la vie et le labyrinthe m'inspire un cheminement. Laissez-vous guider par ma voix qui vous sert de fil d'Ariane. Au centre, il y a un trésor. Vous. Êtes-vous prêt pour un fabuleux voyage au centre de vous-même ? Pour plus d'informations et des méditations complètes, rendez-vous sur mon site www.leselixirsdulabyrinthe.fr à la rubrique Méditation labyrinthique. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ce podcast ou en exprimant votre gratitude par un gentil commentaire, des étoiles et des pouces bleus, ou bien par un don à l'adresse présente dans la description du podcast. Sans plus attendre, je vous emmène dans le labyrinthe pour une méditation ayant aujourd'hui pour thème les 5 langages de l'amour. Bon voyage au centre de vous-même. Je me tiens au seuil du labyrinthe. Je choisis une relation particulière, avec un amour, un ami ou un membre de la famille. Je marche sur le premier voyage, et dans ce voyage, je vais me concentrer à l'amour que je porte. J'observe quels sont les langages de l'amour auxquels je suis sensible. Les cadeaux, les moments de qualité, les services qu'on me rend, les contacts physiques, les paroles valorisantes. Parmi ces langages de l'amour, les 2 qui me font le plus craquer sont le virage approche. Je marche sur le deuxième voyage. Dans ce voyage, je vais observer dans mes souvenirs quel langage je parle pour montrer que j'aime la personne, pour lui faire plaisir ou battre son cœur. Les cadeaux, les moments de qualité, les services que je lui rends, les contacts physiques, les paroles valorisantes, les 2 langages que j'utilise le plus pour dire je t'aime sont le virage approche. Je marche sur le 3e voyage. Dans ce voyage, je porte mon attention sur mon vécu dans la relation avec la personne. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas comme langage dans la relation ? Les cadeaux, ça marche ou pas ? Les moments de qualité, les services rendus, les contacts physiques, les paroles valorisantes. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche pas ? Le centre approche. Je rentre en mon centre, j'intègre les 3 voyages précédents. Les langages d'amour qui me touchent, les langages d'amour que j'utilise, l'efficacité de mes langages dans la relation. Au centre, je me détends, je lâche prise, je me connecte avec mon amour aussi loin, aussi profondément que je le peux. Je revisite les 5 langages de l'amour et je suis en écoute intérieure. Les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus, les contacts physiques, les paroles valorisantes. Qu'est-ce qui est là, maintenant ? Il va falloir quitter le centre et revenir au monde.
Je marche sur le troisième voyage. Dans ce voyage, je mesure l'état des incompréhensions dans la relation. Je visionne la relation comme un film et je fais pause sur ces situations d'incompréhension. Je les accepte avec bienveillance, sans jugement de valeur. Je les accueille. Et j'abandonne toute idée d'objectif ou d'efficacité. Je lâche prise. Elles sont là, elles existent, elles disent quelque chose d'utile. Le virage approche. Et je marche sur le deuxième voyage. Dans ce voyage, je vais refaire le film de la relation et je vais prendre conscience des langages que l'autre utilise pour me dire qu'il ou elle m'aime, pour me témoigner son amour. Quels sont les langages qu'il ou elle utilise avec moi? Les cadeaux, les moments de qualité, les services qu'elle ou il me rend, les contacts physiques, les paroles valorisantes. Parmi ces langages, les 2 langages d'amour qu'il ou elle utilise le plus sont le virage approche et je marche sur le premier voyage. Dans ce voyage, je me focalise toujours sur l'autre et je regarde par quel langage l'autre se sent aimé. Les cadeaux, les moments de qualité, les services que je lui rends, les contacts physiques, les paroles valorisantes. Les 2 langages qui font pétiller ses yeux sont... Maintenant, je compare les langages que j'utilise et ceux auxquels il ou elle est sensible, puis les langages qu'il ou elle utilise et ceux auxquels je suis sensible. Est-ce qu'il y a des différences? Maintenant, comment améliorer la communication, comprendre ces langages et faire comprendre les miens? La sortie du labyrinthe approche. Je synthétise tout ce que j'ai vécu dans ce labyrinthe. Je prends une pause face au monde avant de sortir. Je sors du labyrinthe et je entre dans le monde, prêt à vivre un amour épanoui. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu et qu'elle vous aura été utile. C'était Emmanuel de Méditation et Labyrinthe. Pour découvrir la version complète, plus lente et plus longue de cette méditation, rendez-vous sur le site www.leselixirsdulabyrinthe.fr. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochaines méditations et à laisser des commentaires gentils, des recommandations, des étoiles et autres pouces bleus qui me feront chaud au cœur. Car moi, je suis sensible aux paroles valorisantes. À bientôt, prenez soin de vous et restez centrés.